chemin à bicyclette. La bicyclette Géovélo première. Salut Antoine, Salut Étienne. ça va? Très bien et toi, ouais. Bah ouais, on est vraiment très très proches l'un de l'autre, mais t'es en confinement préventif, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu des petits cas contacts dans mon entourage, effectivement, c'est en pleine actualité là en début de C'est la mode. On a préféré faire ça à distance malheureusement, mais une prochaine fois avec plaisir. Ouais. Bah ouais, et puis on se croisera peut-être à vélo parce que c'est non seulement ton moyen de transport principal, puisque tu l'as dit toi-même, tu es un cycliste du quotidien, ça nous fait déjà un point commun, mais surtout, toi, c'est l'univers dans lequel tu taffes, parce que tu as rejoint GeoVélo, donc une start-up de la mobilité douce, la mobilité urbaine, il y a 2 ans et demi. Ouais. Après un parcours que je vais résumer très très brièvement Antoine parce que c'est toi qu'on veut écouter, tu as un parcours et un background d'ingénieur et puis tu as assez rapidement basculé dans le conseil, notamment le conseil en lien avec tous les sujets de transport. On comprend un peu mieux la trajectoire et on la comprend encore mieux quand on sait qu'avant GeoVélo, tu as travaillé pour le salon Autonomie, c'est un salon dédié à la mobilité douce, la mobilité urbaine qui était porte de la Villette et qui se délocalise porte de Versailles pour la prochaine édition. Tout à fait. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré les équipes de GeoVélo. GeoVélo qui s'inscrit naturellement dans le thème de la simplification, puisqu'on parle de simplification pour cet épisode de la bicyclette. Simplification dans le mode de se déplacer, mais pas que, parce que c'est sécurisation. Bon, c'est quoi GeoVélo, Antoine? Alors GeoVélo, tu as bien résumé, hein, globalement c'est une start-up française qui a été fondée il y a une dizaine d'années maintenant. Et le constat à l'époque, c'était qu'il n'y avait aucun calculateur d'itinéraire vélo qui existait sur le marché. On parle d'une époque où Citymapper n'existait pas, Google Maps ne faisait que de la voiture, Waze s'est lancé à la même époque d'ailleurs. Et donc, les deux cofondateurs, qui sont Benoît Grimbert et Gaël Sauvanet, ont fait ce constat avec tous les deux une passion pour le vélo. Benoît qui montait une asso pour promouvoir le vélo et faciliter, justement, on est en plein dans le thème, le déploiement du vélo. C'était précurseur hein, déjà là, à l'époque, hein, parce carrément, que aujourd'hui c'est mainstream, mais ça ne l'était pas. À l'époque, c'est vrai que quand ils parlaient de ce projet, on les considérait un peu pour des fous, hein, honnêtement. Et du coup, Benoît qui montait son asso et Gaël qui était hyper intéressé par la partie technique du projet parce que on pourrait y revenir, mais c'est vrai que faire un calculateur d'itinéraire vélo, c'est un sujet technique qui est hyper compliqué parce qu'il y a plein de briques à prendre en compte, il y a plein de compromis à faire et donc globalement ça fait un algorithme qui est très très poussé techniquement. Donc GeoVélo, pardon, vas-y. Alors justement, par rapport à ça, Antoine, effectivement, tu me partageais en préparant l'émission qu'un calculateur d'itinéraire voiture, en gros, il va te donner l'itinéraire le plus rapide, parce que c'est généralement ce qu'on recherche quand on se promène en voiture, alors que l'itinéraire vélo, on peut peut-être vouloir flâner ou vouloir prendre un itinéraire plus sécurisé qu'un autre. Voilà, c'est ça dont tu parles en termes d'algo et de paramétrage. Exactement, on ne parle pas du plus rapide, on parle de faire des compromis entre la rapidité et la sécurité, et puis potentiellement ça peut dépendre de ton profil, de ton expérience à vélo, du contexte, est-ce que tu es pressé ou non, et comme tu le disais, il y a même le côté flâner à vélo aussi, donc on a intégré récemment un calculateur pour des itinéraires touristiques, qui va te faire des détours encore plus longs, mais qui vont te permettre d'emprunter par exemple les voies vertes qui sont sympas, etc. Et donc, sans rentrer dans les détails techniques, pour pas barber les auditeurs, mais globalement, tu vois, on prend en compte plein de critères et ça va être non seulement les pistes cyclables, est-ce qu'il y a une piste cyclable oui ou non, mais aussi le dénivelé, les conditions de circulation voiture, les limitations de vitesse, est-ce qu'il y a des tournes à gauche, parce que tourner à gauche à vélo, ça peut être dangereux parce qu'on croise la circulation d'en face, etc. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de critères qu'il faut prendre en compte et qu'on affine avec un système de bonus-malus qui t'incite ou non à faire un petit détour pour être un peu plus sécurisé de temps en temps. Alors GeoVélo prône aussi directement pour la démocratisation du vélo pour plusieurs raisons, hein, de par son activité évidemment, mais aussi parce que vos clients sont soit du B2C, c'est-à-dire toi et moi, soit du B2B, et là on parle de collectivités locales qui s'appuient sur la techno GeoVélo pour promouvoir ou pour accélérer le développement du vélo dans leur circonscription. Peut-être tu peux nous dire un mot sur déjà en plus ton rôle, parce que toi tu bosses au commercial et au marketing, donc tu es un petit peu partout. Donc c'est quoi l'équipe, c'est quoi les enjeux, qui sont les clients? Comme tu dis, c'est assez fondamental pour bien comprendre GeoVélo. En fait, on a cette dualité entre les utilisateurs, alors on ne les appelle pas trop clients parce que l'appli est entièrement gratuite et sans pub, etc. Donc on parle vraiment d'utilisateurs d'un service gratuit et grand public.
sur l'application, sur le site internet, etc. Et puis on a les clients ou les partenaires qui sont les collectivités, et donc globalement on a beaucoup de territoires, maintenant plus d'une trentaine en France, qui utilisent nos services pour développer le vélo. Alors une collectivité qui fait un partenariat avec GeoVélo, globalement qu'est-ce qu'elle va avoir? Nous on va permettre à la collectivité d'une part de mieux cartographier son réseau cyclable. Je parlais des critères de l'algorithme qui permettent de faire les meilleurs itinéraires, mais cet algorithme forcément, plus la cartographie est précise et plus elle est à jour, plus cet algorithme sera pertinent et fiable. Donc du coup, on les aide à cartographier bien leur réseau. Donc là, cyclable. vous avez des véhicules ou des caméras, comment ça se passe? Alors en fait, nous, on utilise déjà une base qui s'appelle OpenStreetMap, qui est une base communautaire qu'on appelle souvent le Wikipédia de la cartographie. Donc c'est une base qui est enrichie par la communauté vélo, qui fait un travail assez incroyable là-dessus. En France, il faut savoir qu'il y a plus de 70 000 km d'aménagement cyclable qui sont référencés sur cette base. Ah ouais. Et en fait, nous, on vient s'assurer que cette base, elle est bien complétée, bien à jour. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir vérifier les données que la collectivité a, parce que souvent la collectivité sait où est-ce qu'il y a des pistes cyclables, mais globalement, pour caricaturer un peu, c'est en interne chez eux, sur leur système d'information, etc. Mais c'est pas forcément facilement accessible au grand public. Donc nous, on facilite la transmission de ces données vers le grand public en mettant à jour OpenStreetMap sur la base des données cartées. La facilitation, on y revient, ok. Voilà, c'est le fil rouge effectivement, donc on est en plein dans le thème. Donc ça c'est le premier gros travail qu'on fait avec les collectivités. Et puis le deuxième gros travail qui va les intéresser, c'est que tous les utilisateurs de l'application, tous les trajets qui vont être enregistrés avec l'application vont nous permettre d'alimenter des outils d'analyse qu'on met à disposition de la collectivité. Donc concrètement, tout ça c'est anonymisé, c'est agrégé, etc. Forcément on est hyper respectueux de la RGPD, on a été suivi par la CNIL sur le sujet, donc on est vraiment, on suit toutes les normes là-dessus. Mais globalement, ce que la collectivité va pouvoir faire avec notre outil, c'est de mieux comprendre par où les cyclistes passent, quelles sont les origines-destinations, quelles sont les vitesses sur chacun des axes, etc. Et tout ça, ça permet d'optimiser leur politique cyclable, d'optimiser leurs investissements dans les infrastructures, et à terme, du coup, ça permet de sécuriser la pratique. Donc on a vraiment un cercle vertueux. J'utilise GeoVélo pour trouver les meilleurs itinéraires, mes données servent à la collectivité pour qu'elle comprenne mieux les déplacements et les besoins des cyclistes, et en sortie, du coup, la collectivité crée de meilleurs aménagements qui vont développer l'usage du vélo, et donc voilà, on est vraiment sur un cercle vertueux qui est assez fondamental dans le modèle de GeoVélo. Et d'ailleurs, si on imagine une piste cyclable le long d'un boulevard en descente où les gens vont pouvoir aller assez vite, on va dire, et qu'on se rend compte qu'alors qu'il n'y a aucun obstacle, tout le monde freine à ce niveau-là, peut-être qu'on va pouvoir détecter un nid de poule ou un problème sur la chaussée. C'est un cas d'usage que j'imagine, mais... Ouais, exactement. Non, mais tu lis en nous, parce que c'est carrément ce genre de sujet et de fonctionnalités qu'on développe déjà. Donc en fait, on va plus loin effectivement que les simples données GPS et vitesse. On est même capable d'analyser l'accéléromètre du téléphone pour venir par exemple mesurer l'état de la chaussée. Donc en fait, par exemple, quand tu es sur des pavés ou sur une route un peu cabossée, ton téléphone il va plus vibrer que d'habitude quand tu es sur ton vélo, et donc ça on va pouvoir le mettre en avant à la collectivité. Et on peut même détecter les freinages d'urgence, comme tu dis, si à l'approche d'une intersection on constate qu'il y a beaucoup de gens qui freinent vite, qui freinent fort. Là on va pouvoir mettre en lumière cette intersection par rapport à la collectivité, faire un vis-à-vis de la collectivité qui va se dire ah bah oui, peut-être que cette intersection elle est dangereuse pour telle ou telle raison. Mais du coup, j'imagine qu'il y a une grosse base de développeurs au sein de l'équipe, parce que tout ça, c'est vraiment une brique techno qui est colossale. Enfin, voilà. Ouais. Et pour autant, tu me disais que vous étiez qu'une quinzaine au sein de l'équipe. Oui, c'est vrai que tu me posais la question de l'organisation. Actuellement, on est une quinzaine chez GeoVélo. Sur la quinzaine, je pense que comme ça, il doit y avoir, il doit y avoir 3/4 de l'équipe qui est sur des sujets tech, développeurs. Ouais. Donc que ce soit pour les applications, que ce soit pour le site internet, que ce soit pour les sujets back-end, pour les sujets calculateurs aussi. On a une équipe aussi dédiée à la cartographie, et on a une équipe enfin dédiée au support utilisateur, parce que l'avantage de GeoVélo aussi, c'est qu'on est une startup française, on est une app française, et du coup quand tu utilises l'appli et que tu as un petit problème, nous en général on répond très rapidement sur les réseaux sociaux, sur le chat, etc. On essaie d'être très à l'écoute de nos utilisateurs, et c'est aussi comme ça qu'on nourrit la feuille de route de l'application et toutes les fonctionnalités qu'on imagine par la suite. Donc oui, beaucoup de sujets tech. Là-dessus, pour avoir le contexte, nous on est actuellement en train de finaliser une levée de fonds là, qui on espère arrivera dans les prochains mois. Ça va nous permettre d'agrandir l'équipe et d'accélérer sur d'autres sujets que la tech, alors aussi sur la tech, mais aussi sur la communication, le marketing, etc. On a besoin de grandir, donc c'est toujours un peu le nerf de la guerre dans les startups, tu connais bien ce sujet.
Je connais bien le sujet, et puis d'autant plus que tu m'as dit que tu avais la responsabilité commerciale et marketing, notamment, plus relation client. Donc ce ne sera pas trop d'avoir un expert marketing ou sales à tes côtés, j'imagine. Avec plaisir, ouais, c'est ça. Et la levée de fonds dont tu parles, parce que, juste en chiffres rapidement, GeoVélo, c'est 1 million de téléchargements, dont 5% seulement à l'étranger, donc 95% forcément en France. Il y a une ambition d'aller défricher de nouveaux territoires ? C'est les 3 gros sujets de la levée de fonds. Du coup, ça va être forcément les sujets tech, parce qu'on est content de notre application, mais elle mérite encore et elle va encore s'améliorer. Donc ça, c'est le premier gros sujet. De la même manière, sujet tech sur les tableaux de bord aussi. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a le sujet acquisition aussi. 1 million de téléchargements, quasi tous en France, effectivement, comme tu le disais, c'est bien, mais il faut savoir qu'on a fait ça avec 0 € d'acquisition, et on a fait 0 pub sur GeoVélo, donc c'est quand même chouette, mais ça veut dire qu'il y a quand même un gros potentiel d'aller chercher, d'autant plus avec le contexte, clair. on le connaît bien, le développement énorme du vélo là, ces dernières années. Donc deuxième sujet acquisition, et puis troisième sujet international aussi, avec une vraie ambition d'être peut-être demain le lab de référence du vélo, le Waze du vélo si on veut en tout cas, mais voilà, être vraiment une référence internationale et non plus que française, ce qu'on commence à être là, depuis quelques mois. Et il y a des acteurs existants déjà à l'international qui se sont positionnés sur ce segment ? Ouais, alors il y a quelques apps vélo qui existent un peu à droite à gauche en Europe. Elles ont fait le choix plutôt de partir sur des modèles freemium, donc en fait tu télécharges l'app et puis il y a pas mal de tu peux l'utiliser gratuitement, mais il y a pas mal de fonctionnalités derrière qui sont payantes. Nous on est les seuls à être entièrement gratuits et sans pub, première chose, et puis les seuls à être très très en lien avec les territoires, donc on construit ça avec les collectivités et pour les collectivités. ICF, le tableau de bord d'analyse dont je parlais, et donc du coup ça implique que notre développement il est local, pour l'instant il est en France, demain on va proposer ces services aussi aux collectivités européennes, mais concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres apps elles ont des communautés qui sont similaires ou sensiblement au-dessus ou en dessous en termes de nombre d'utilisateurs, mais beaucoup plus diffus partout en Europe ou dans le monde, là où nous on a une base incroyablement solide en France, et puis notre objectif c'est de répliquer ce modèle partout. Donc on commence à travailler avec le Grand Genève déjà depuis quelques années, on travaille avec Barcelone aussi sur certains sujets. Donc Grand Genève ça grimpe non? Le vélo électrique là-dessus, non mais typiquement l'expertise de GeoVélo, c'est on parlait des itinéraires sécurisés, touristiques, etc. On a aussi un calculateur dédié pour les vélos électriques, on a beaucoup de types de calculateurs différents, on va en rajouter d'autres. J'ai presque, en t'écoutant, failli oublier la question que j'allais te poser précédemment, mais non, elle est revenue. C'est la question du business model du coup, parce que si l'usage et le téléchargement d'ailleurs sont gratuits, mon petit doigt me dit que le business model repose quand même pas mal sur le B2B, quoi, sur les collectivités. C'est ça un peu qui fait fonctionner la machine. Ouais. Donc, que tu fais bien de le souligner, comme tout app gratuit, il faut se demander un peu quel est le business model, et ça c'est un réflexe que j'encourage tous les auditeurs à faire, j'utilise une application gratuite, finalement comment l'entreprise derrière fait de l'argent concrètement. Donc j'en parlais, c'est le business model qui repose sur les collectivités, donc en fait les villes avec lesquelles on travaille, les agglomérations avec lesquelles on travaille, elles s'abonnent à nos services pour accéder à tous les services dont je parlais, cartographie, data, etc. Donc oui, la donnée des utilisateurs et des utilisatrices GeoVélo est réutilisée, mais elle est utilisée uniquement à destination des collectivités, et elle est surtout réutilisée de manière anonyme. Totalement anonymisée. Donc, voilà, jamais on n'arrivera à analyser le trajet entre chez toi et ton lieu de travail, par exemple. Tu ne feras que faire partie de la masse des données qui sont agrégées à l'échelle de chacune des rues, chacun des quartiers qu'on analyse, mais il n'y a jamais des trajets individuels qui sont communiqués aux collectivités. Le trajet entre chez moi et mon lieu de travail va être très très dur à analyser, vu que je suis indépendant, mes lieux de travail changent quotidiennement. Mais si vous y arrivez et avoir une analyse prédictive de mes déplacements, je serais très intéressé de la connaître. Alors, juste pour finir du coup, sur le business model, ça, les travaux avec les collectivités, pour te dire, c'est la majeure partie du chiffre d'affaires de GeoVélo. Il y a aussi une partie qui repose sur ce qu'on appelle l'API. Et l'API, c'est quoi en fait? C'est on a atteint une telle expertise de calculateur d'itinéraire vélo qu'on peut la mettre à disposition d'autres acteurs. D'accord. Typiquement, on parle maintenant des applications multimodales. Oui. Alors via Navigo à la sienne, la RATP à la sienne, dans toutes les grandes villes de France, maintenant il y a des applications multimodales. Nous, ce qu'on peut faire pour ces applis, c'est venir proposer notre API de sorte que tu fais ton trajet de transport en commun, et donc l'appli va te le calculer. D'accord. Mais si tu cliques sur la pastille vélo, tu restes toujours dans ton appli multimodale, mais ça va être le calculateur GeoVélo qu'il y a derrière. Super. Et ça, c'est ton projet ou c'est live?
Non, ça c'est live dans pas mal Ah ouais. d'applis, à Angers, à Brest, à Annemasse, sur Via Navigo aussi, le Mhm. gros portail de la région de Ah, France super. Mobilité. Enfin, ça s'appelle Île-de-France Mobilité d'ailleurs, Via Navigo, c'est l'ancien nom. Donc tout ça, c'est bien GeoVélo qui est dedans. Ouais. Bravo. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaite aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, pas n'importe lequel, hein, on va resserrer quand même sur l'impact. Donc la mobilité douce fait partie des sujets d'impact, mais il y en a d'autres, hein, tu sais, social, environnemental. Voilà, dans cet écosystème de l'entrepreneuriat impact, quel serait le conseil que tu souhaiterais partager à nos auditeurs et à une personne qui se poserait des questions sur l'entreprise? Ouais, alors, moi, faut remettre les choses dans le contexte, hein. Je suis pas le fondateur de GeoVélo, donc ce serait bien prétentieux de ma part de donner des conseils à des entrepreneurs comme ça, parce qu'effectivement, il y a plein de beaux projets qui émergent. Moi, plus en tant que utilisateur potentiel des solutions que des entrepreneurs comme ça veulent lancer, c'est plus ça mon conseil en tant que cible potentielle Ouais. de ces solutions. Je pense que de plus en plus de jeunes comme nous ont envie vraiment de s'identifier à la solution et que le message soit vraiment incarné de A à Z en fait. Donc on parle pas seulement de l'impact a longtemps été un sujet marketing, maintenant c'est un sujet qui est vraiment sociétal. Mhm. Il faut vraiment que quand on réfléchisse à une solution, on soit cohérent sur toute la ligne. Donc si je prends l'exemple de GeoVélo par exemple, on sait bien que le numérique peut avoir un impact sur la planète, il ne faut pas le négliger. Donc on choisit un hébergeur vert de notre côté, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est un hébergeur qui est français, qui est vert. Donc il faut essayer d'être cohérent sur ce sujet. De la même manière, on est gratuit, on est sans pub pour nos utilisateurs, on aurait pu choisir un modèle où on fait payer les utilisateurs, on leur balance des pubs à longueur de journée. C'est pas comme ça, à notre sens, qu'on va développer l'usage du vélo. Donc notre idée, c'est effectivement, il faut un business model, donc on fait payer les collectivités là-dessus, et concrètement, l'argent qu'elles dépensent dans GeoVélo, ça leur permet d'optimiser les dépenses sur les aménagements cyclables. Et donc on essaie vraiment d'avoir un modèle cohérent de A à Z pour maximiser notre impact. Donc moi, c'est vraiment ce côté d'incarnation de l'impact aussi dans la structure que dans la mission de l'entreprise qui est important pour nous. Eh bien, tu l'incarnes très très bien, cette entreprise GeoVélo. Merci Antoine d'avoir pris le temps de partager avec nos auditeurs cette très belle aventure et puis continue à bien rouler et surtout à faire rouler le plus de monde possible autour de toi. Ouais, merci Étienne, avec plaisir, c'était très sympa et puis à très bientôt j'espère. Ouais. À la prochaine, salut. Quand on partait de bon matin